Bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où vous verrez cette interview, nouvelle interview ce soir dans le projet 108 femmes qui viennent témoigner. Elles osent mettre leurs rêves en action. Je reçois aujourd'hui Corinne. Merci, gratitude Corinne de rentrer dans ce projet qui propose une voix aux femmes. Toutes ces femmes qui viennent te témoigner. Il y en a un certain nombre maintenant, hein, il y en a plus de 70 en fait. Donc, j'arrive bientôt à 108. On se dit pourquoi 108? Parce que 108, c'est le chiffre magique de l'union. L'union du féminin et du masculin. Une femme qui réalise son rêve ou qui décide de réaliser se met en mode féminin pour réceptionner. Comme une graine, elle le porte à l'intérieur d'elle. Ensuite, elle le met au monde. Et là, son côté yang va mettre en place la communication et en même temps les actions nécessaires pour ça. Donc, c'est vraiment l'union. C'est une des femmes que j'ai interviewées qui m'a suggéré ce chiffre 108, alors que moi, au début, c'était juste 100. Voilà, je redonne un petit peu le contexte. Et donc, chaque femme vient. Il y a des énergies très, très différentes, des univers très, très différents. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Corinne qui va nous parler de son rêve. Et avant toute chose, déjà, si vous êtes une fan et que vous êtes là, vous avez envie de participer, il y a encore de la place. Donc, je vous invite à venir faire toc-toc du côté de chez moi. Vous trouvez tous les liens pour entrer en lien avec moi. Et puis, si vous avez envie de contribuer à ce projet, il y a aussi une cagnotte pour me soutenir sur ce projet-là. Et aujourd'hui, donc, j'accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Bénédicte. J'espère que tu vas bien et je vais te laisser te présenter la femme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Et puis peut-être pour ceux qui te connaissent, qui vont dire, oh tiens, peut-être que tu vas leur dire, te présenter sous un angle où ils ne savaient pas, où tu peux les surprendre. Voilà, je te laisse vraiment toute la place pour que tu puisses te présenter. Je te laisse la parole. Déjà, merci pour l'invitation, Bénédicte. Je dois dire que je t'ai découvert justement grâce à ce projet que tu es en train de mettre en œuvre et grâce à la vidéo que tu avais faite avec Laura Nathalie, qui m'inspire énormément. Et suite à ça, voilà, on a commencé à parler d'énergie licorne et là, j'ai rebondi avec la fameuse licorne que j'ai sur mon bureau qui me rattache vraiment à tout est possible, à mes rêves d'enfants non réalisés. Et quand tu parles en fait d'accomplissement personnel, de vivre ses rêves en mode yin et yang, l'équilibre entre les deux, c'est exactement ce qui m'arrive depuis 3 ans. Mais c'est pas, ça m'arrive de l'extérieur, c'est moi qui choisis en fait. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit, j'adore cette phrase, elle dit les chanceux sont ceux qui arrivent à tout et les malchanceux sont ceux à qui à tout arrive. Et cette phrase, elle veut tout dire en fait. Elle veut dire qu'à partir du moment où tu deviens acteur de ta propre vie, eh bien finalement, tu bouges les lignes et tu manifestes. On manifeste constamment en vrai. Et le jour où on comprend ça, eh bien on commence à prendre ses responsabilités, à se dire ah bah finalement si j'ai manifesté jusqu'à présent 2 burn-out en restant dans un boulot qui ne me convient plus, mais je tiens parce que je veux pas lâcher, je contrôle et je reste pour des mauvaises raisons, par peur, par confort, dépendance financière, que sais-je. Mais la vie c'est pas ça. Et moi, ce qui est venu tirer la sonnette d'alarme, ça a été très brutal, ça a été le deuil de ma grande sœur. Après, c'est vrai que nous sommes tous des icebergs. Donc, il y a un degré de connaissance de Corinne et il y a un degré un peu plus profond de connaissance de Corinne que je me sens libre d'aborder avec toi ici, parce que je sais que ça peut être aussi très inspirant. C'est mon histoire de vie. Et moi, mon histoire de vie, elle commence à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai failli mourir d'une tumeur au cerveau. D'une tumeur bénigne, mais d'une tumeur quand même. Et rien que le nom, déjà, ça fait des frissons, tumeur. Oui. Voilà, et à 8 ans, forcément, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me laissais soigner comme une petite fille sage. Et du jour au lendemain, après une intervention chirurgicale, il a fallu que je prenne un traitement médicamenteux à vie pour être en mode survie physiquement, pour que mon corps puisse continuer à avancer.
Sauf que pour moi, le temps s'est arrêté à 8 ans. C'est-à-dire qu'en même temps, ma vie a commencé à 8 ans. Du jour au lendemain, donc j'ai eu des grosses responsabilités sur les épaules. J'avais ma vie en main, en fait. Oui, Donc j'ai dû me balader mes médicaments partout, etc. Donc je suis finalement devenue une adulte très tôt parce que tout le côté enchanteur qu'on peut avoir quand on est enfant, c'est tombé pour moi à partir de ce moment-là. Et moi, à partir de là, j'ai commencé à me sentir très différente euh, oui, de la plupart de mes camarades de classe, ensuite de mes collègues. J'ai eu vraiment une vie tout à fait en décalage de ce que la société peut prévoir. Ça a continué une fois adulte pour avoir des enfants, etc. C'était pas ma voie. Mais ça, il y a un moment pour essayer d'entrer dans le moule, parce que tout nous y pousse, et puis il y a un moment pour accepter le fait que c'est pas notre incarnation, et il y a autre chose de plus subtil, de plus profond caché derrière tout ça. Et ça, oui, donc, le sens pour moi est arrivé le jour où j'ai perdu ma grande sœur. Parce que jusque-là, moi, ma plus belle victoire, c'était d'être comme tout le monde. Et ça, c'est un piège monumental. Parce que pour moi, c'était de rentrer dans cette espèce de formatage de vie toute tracée sur une autoroute, jusqu'au moment où je me suis réveillée en me disant en fait que c'était pas ça le bonheur. C'était juste de la oui, peur que j'essayais de combler. Ouais, que j'ai de la peur que j'essayais de combler. Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi oser, avoir de l'audace, euh, rencontrer des humains, ne pas savoir de quoi demain est fait. La vraie vie, c'est ça. Donc là, voilà, tout un cheminement s'est présenté à moi il y a 3 ans. Et là, il y a eu toutes des synchronicités, en fait, justement par rapport à ma grande sœur, qui avait disparu 2 ans plus tôt. Et je suis tombée sur ma reconversion, mon ikigai, on peut dire, à l'époque. oui. Voilà, c'était la voie du closing qui m'a révélée à ma nouvelle vie. Et là, j'ai vu que voilà, je levais un coin de rideau sur une nouvelle réalité. J'ai tout compris d'un seul coup, en fait. Oui. C'était, ouais. Et là, de là, en fait, j'ai été accompagnée, je peux dire, dans le subtil, jusqu'à à la fin de mon contrat de salarié. Puisque le lendemain, c'était le jour de l'anniversaire de ma grande sœur, le jour de la Saint-Parfait, que j'étais à 100% à mon compte. Donc j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Ah Et ben ça, oui. c'est fou, voilà, les synchronicités. Et plus on s'aligne, plus on vit les synchronicités euh, fréquemment. Je n'arrive toujours pas à m'y faire parce que je trouve ça toujours aussi magique. Oui. Euh, et là, voilà, il y a eu la dimension du choix, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Hmm. Merci pour cette présentation qui ramène vraiment à la notion de la vie. Tu vois, quand je t'écoute, en fait, très vite, tu t'es posé, enfin, est arrivé la vie. Est-ce que je choisis d'être en vie? Parce que finalement, tu as fait le choix de la vie quelque part, même si c'était complexe. Tu as fait le choix de la vie, tu n'as pas abandonné. Je fais le choix de la vie. Et, euh, et en même temps, quand je t'entends, je me dis effectivement, quand tu as cette notion-là à 8 ans, tout autour de toi, la plupart des gens, enfin, on a peur de mourir, mais en fait, on se pose pas trop la question de la vie, en fait, en quelque sorte. Donc, je trouve ça très intéressant que tu parles de ce point de vue-là, parce que d'un seul coup, tu vois, quand je t'entends parler, je me dis, ah oui, se poser la question de la vie, le choix de la vie, je choisis la vie presque à chaque instant, en fait. Et je trouve ça absolument merveilleux, tu vois, ce point de vue que tu partages là en te présentant. Je trouve ça très, très beau. Merci beaucoup. Et, euh, et pour repartir donc sur bah, justement la vie, est-ce que c'est un rêve, c'est pas un rêve? Et donc, par rapport à ces rêves-là, j'ai remarqué qu'il y avait à peu près trois teams de personnes. Il y a la team de ceux qui ont toujours rêvé et ont fait leurs rêves. C'est une évidence pour eux. C'est voilà, il y a beaucoup de femmes, il y a un certain nombre de femmes qui en fait, j'irais plutôt dans les jeunes générations que dans la génération où je suis, c'est un petit peu plus restreint. Je dis pas que ça n'existe pas, mais les jeunes générations ont tendance à écouter leurs rêves et allez, je prends le sac à dos, je pars ou je veux faire ça, je le fais. Et il y a une certaine liberté. Donc il y a cette team-là, je dirais. Après, il y a la team, ben, je rentre dans le moule parce que c'est comme ça, métro, boulot, dodo. Et puis, il y a un événement de la vie qui dit, non, mais moi, en fait, là, je loupe un truc et je me suis oubliée et je reviens à moi.
Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une troisième team de celles qui réalisent leurs rêves, mais qui s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que les choses se passent, c'est une évidence, ça se fait, mais il n'y a pas de conscience. Tu vois, il y a une sorte, je le fais sans mettre de la conscience, je le réalise. Et je dis ça parce que je le connais bien, je fais partie de cette team-là. Où en fait, j'ai cru que j'avais pas rêvé. Et en fait, quand je fais le point de ma vie, je me dis, mais en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai rêvé, mais je l'ai fait sans m'en rendre compte, en fait. Et donc là, il y a d'un seul coup, c'est ah, mais en fait, si, je réalise et il y a une sorte plutôt de célébration. Tu vois, il y a de cet ordre-là. Alors, au niveau de ces trois teams, il y en a peut-être une quatrième, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore répertoriée, ou en tout cas, j'en ai pas connaissance. Et par rapport à ces trois teams, dans quel team, toi, tu te sens? Peut-être c'est une alliance des deux, de deux teams. C'est possible aussi, tu vois, il n'y a rien de figé en réalité. Dans quel team tu te Euh, sens? Moi, ça a été brutal, comme je te disais, ça a été. Je me suis éveillée à moi-même et au miracle de la vie quand j'ai vécu la perte de ma sœur. Ça m'a renvoyé directement à la préciosité du temps qui passe et qu'est-ce que j'en fais en fait. Et là, c'était plus tolérable pour moi de consentir à passer 8 heures derrière un écran dans des tâches qui, pour moi, n'ont plus aucun sens, dans un travail qui ne m'épanouit plus, qui me rend malade. Je m'étais fait opérer 2 fois du dos en moins d'un an. Euh, voilà, ma santé était en train de se dégrader. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer derrière. Euh, mais là, tu parlais de conscience après te concernant. Je suis en train moi-même de réaliser, surtout depuis que j'explore le monde du protocole call, de comprendre à quel point poser de la conscience le plus souvent possible dans chaque journée, à l'intérieur d'une journée et tout au long de sa semaine, de ses mois, de son année, c'est la clé de tout. Et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment, c'est même pas un post, je disais en fait, seule la conscience est réelle. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que des perceptions individuelles. Mais la conscience, elle crée tout en fait. Tout se crée dans le subtil avant d'être dans la matière. Et quand tu comprends ça, tu comprends là aussi l'importance du verbe, de tes pensées et des conditionnements. Et sortir d'un conditionnement, ça se fait pas comme ça. Ça demande Oui. énormément. Alors peut-être pour certaines personnes, ça peut se faire comme ça. Il y a des sauts quantiques qui se font, etc. Moi, c'est pas comme ça que j'ai vécu l'expérience. En même temps, ça a été très fluide parce que j'ai reçu cadeau sur cadeau. Disons qu'à chaque étape, avec le plan de conscience que j'avais, j'ai reçu vraiment. C'est comme si je marchais. J'avais fait une petite vidéo. J'avais ouvert un groupe privé qui s'appelait Supernova et j'avais fait une petite vidéo de présentation de 15 minutes où je disais que j'avais l'impression de faire un pas au-dessus du vide parce que je marchais dans la vie, j'avançais dans la vie sans savoir vraiment ce que me réservait le lendemain. Je savais par quoi j'étais appelée, mais je savais pas exactement le pourquoi du comment ça allait se passer, etc. Et ça demande aussi de la foi. Euh, mais il y a ce soutien du grand œuvre, j'ai envie de dire. À la fois, tout est déjà écrit et à la fois, on a un libre arbitre. Pour moi, c'est du 50-50. Il n'y a pas de fatalité. Et en même temps, quand on se met en chemin, c'est comme si tout avait déjà été là et n'attendait que nous, que justement que notre conscience s'ouvre à cet autre champ de possible. Ouais. Et là, je suis parcourue de frissons, rien que de te le dire. Génial. Et ouais, donc si je comprends bien, tu étais un petit peu de la team 2. C'est un petit peu Ouais, ça, ouais, en fait, il y a eu des ouais, événements ou qui fait que d'un seul coup, il y a des conscientisations qui arrivent. ouais, Et donc, justement, quand il y a cet éveil, à ce réveil, je dirais plutôt ce réveil ouais, plutôt que cet réveil. éveil, Mm, je le vois plus comme ça, voilà. mm, Et quand il y a ce réveil, bah, il y a peut-être un truc de dire, mais qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir de précieux, de rêve en fait. Euh, Ça serait quoi ce rêve que toi, qui s'est un peu annoncé, mis à part peut-être de se dire, voilà, d'un seul coup, je me rends compte de la préciosité de la vie et maintenant je suis attentive chaque jour à quelle intention, les choix que je pose. Est-ce que c'est quoi le rêve là que tu as envie de peut-être de partager avec nous?
sur ce qui t'anime, ce qui te guide en fait en ce moment, ce qui te pousse à peut-être à l'action ou à tes choix? Pour moi, dans mon état d'esprit d'aujourd'hui, mon rêve, je suis déjà en train de le vivre, en fait. D'accord. J'ai peut-être pas des résultats mirobolants dans la matière en termes financiers. Par contre, je vis le luxe d'être moi. Je vis le luxe de me donner de l'amour, de me respecter, d'organiser mes journées comme je l'entends. Je vis le luxe d'échanger, de prendre des temps choisis avec des personnes choisies, de grandir de chaque échange, d'activer chez certaines personnes qui ont un début de frissonnement, qui ont envie de vivre pleinement et pas de sous-vivre, comme je disais, en fait. On n'est pas des robots, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas ici pour payer juste des factures, faire nos courses au drive, toujours courir, etc. Il y a autre chose qui nous est demandé et moi, je suis persuadée que chaque personne, en fait, cette société, c'est ça qui me dérange, c'est que on nous apprend à vouloir combler nos manques depuis le début. Donc, on part toujours d'un endroit de manque et on court toujours Oui, après quelque chose qu'on n'obtiendra jamais parce que, au lieu d'encourager nos talents, au lieu d'encourager ce qu'on a déjà d'unique en soi, ça, enfin bon, ça se confirme encore plus dans le monde du travail où on doit être vraiment interchangeable, j'ai envie de dire, mais en fait, chaque personne a un chemin de vie particulier et chaque personne est unique et a une richesse propre à apporter au monde. oui, Et on parle de code ou de code d'activation, mais toi, tu as voilà un parcours de vie unique avec des choses qui peuvent activer certaines personnes parce qu'elles vont se reconnaître dans le miroir que tu es par rapport à elles, etc. Et moi aussi, enfin, chaque personne. Et ça, beaucoup n'en ont pas conscience aujourd'hui. Ils croient toujours, enfin voilà, veulent courir derrière la perfection. Et la perfection, en fait, si on attend d'être parfait, on fera jamais rien. oui. C'est la sincérité dans l'action qui compte. C'est pas d'être parfait. On n'a pas besoin de gens parfaits. C'est pas inspirant des gens parfaits. Hmm. Donc en fait, tu vis ton rêve, c'est ta vie de Ouais, chaque instant. ouais. Tant derrière aussi cette envie de participer, de contribuer, pour que d'autres en fait prennent conscience que leur vie, c'est déjà le rêve. C'est ça. Leur Déjà vie leur appartient. dans- leur appartient et avec leur spécificité qui est parfaite pour eux en fait en réalité. C'est ça. En fait, souvent, notre plus grande souffrance, c'est notre plus grande force. Si on sait la transmuter, en fait, si on comprend l'apprentissage derrière, c'est vraiment ce qu'on est venu apporter aux autres. Mm. La vie n'a de sens que si on interagit avec d'autres humains. Seul, voilà, il n'y a plus de. Et c'est ce qu'on a traversé, et souvent dans les plus grandes souffrances. Une fois voilà, qu'on l'a traversé, qu'on a eu la force de le traverser, de toute façon, la vie ne nous met pas d'épreuves qu'on ne soit pas capable de surmonter. Ben, une fois qu'on a fait ça, on peut tout à fait inspirer d'autres personnes et accompagner d'autres personnes à faire ce chemin-là sans peut-être se perdre ou voilà, rester englué longtemps parce qu'on peut les guider en fait. Et chacun a Ouais. forcément cette capacité, ce don pour accompagner et aider un autre humain. C'est ça en fait que j'ai envie aussi de passer comme message. Tout le monde a de la valeur en fait. La vie de chacun a de la valeur et souvent les gens disent ah mais moi j'ai rien à raconter, ma vie elle est inintéressante, etc. Non, c'est le regard qu'on pose dessus qui l'est, pas Mm. l'histoire. Ouais. C'est un beau rêve de se dire, en fait, mon rêve à moi, ce que je ressens, hein, la phrase, ça serait mon rêve à moi, ça serait que chacun hop, reconnaisse sa véritable valeur, sa propre valeur, et commence à voir sa vie comme quelque chose de passionnant, de magnifique, finalement sans comparaison avec les autres, au final. Ah ouais, non. Alors, ne se comparer qu'à soi. Moi, Ouais, j'adore me comparer à moi d'il y a 3 ans, d'il y a 10 ouais, ans. Et souvent, moi, j'ai dit quand je me suis, quand j'ai emprunté il y a 3 ans ce chemin, même non, non, c'est pas bon, c'était il y a 1 an, quand j'ai rejoint l'équipe de Stellaire, je disais à Jean-Luc,
toute ma vie, après mes 8 ans, ma vie a consisté à rajouter des années à ma vie. Et aujourd'hui, ce que je cherche à faire, ce que je veux faire, c'est rajouter de la vie aux années qui me restent, en fait. Le temps qui nous reste, c'est le temps le plus précieux aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? On a la main là-dessus. Et tu disais que tu parlais de choix de vie, etc. Et c'est marrant parce que j'avais intitulé justement ma conférence au sommet premier sommet que j'ai fait de ma vie, Start with Love. Elle s'appelait Vivre, ça se choisit. Ouais. Ça ne se C'est vraiment subit le pas. thème. Ouais. On a Ah ouais, choisi, il je ne vois faut pas vraiment, l'oublier. enfin, il y a une continuité. Vivre, ça se choisit. Je choisis la vie, voir la préciosité de la vie. Et finalement, c'est de faire que chaque journée soit une pépite, en fait, soit une reconnaissance de la vie qui me traverse et que je mets en œuvre finalement chaque jour. C'est ça. Et dézoomer aide énormément par rapport à ça. Moi, chaque Ouais. fois que j'ai quelque chose qui pourrait faire tomber le petit humain dans la tristesse ou de lui donner envie de se plaindre ou quoi que ce soit, en fait, je m'élève en fait et je m'observe et je vois tout ce que j'ai qui va bien dans ma vie. Au lieu de zoomer sur le petit truc qui coince et souvent qui ne fait que passer. Hein. C'est pas voilà, c'est pas définitif. Il y a rien de définitif. Tout est cyclique, donc tout est changement. Donc tout va bien en fait. Mm. C'est un magnifique message et ce qui me vient aussi, parce que souvent quand il y a un rêve qui arrive, il y a quand même des peurs qui arrivent, des réticences, des obstacles, des personnes qui viennent, on va dire, des détracteurs, ce genre de choses. Et je dirais que bon, bah, ça fait partie aussi de la vie. Oui, Donc, quand toi, tu transmets ce message-là qui est clair, posé à l'intérieur de toi, en tout cas, c'est très ancré, hein, et la façon dont tu le partages, c'est vraiment merveilleux. Mais en même temps, je me dis, bon, il y a quand même des challenges et des défis. Comment toi, tu fais face justement à peut-être des personnes qui viennent vouloir remettre en cause ce que tu es en train de dire là? Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de baisser les bras? Ou alors comment tu as fait justement pour pas baisser les bras? Ou qu'est-ce que tu as eu peut-être des anecdotes de personnes qui sont venues te titiller un petit peu pour peut-être la vie nous envoie un peu des exercices pour nous enraciner, et c'est un petit peu comme ça que je le vois, pour nous enraciner dans ce qu'on annonce. Tu annonces ça, ok, eh ben, je c'est t'envoie la ça. leçon pour voir un petit peu, ben, là, est-ce que la leçon est intégrée? Est-ce que tu vas te déstabiliser ou non? Comment tu vas reprendre de la force? En tout cas, j'y vois comme des exercices d'entraînement pour s'ancrer davantage un petit peu. Donc voilà, comment toi tu vis ça et comment ça se passe pour toi? Eh bien, jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis rendu compte que les plus gros obstacles, les plus grandes barrières, finalement, c'est en moi qu'elles étaient. C'était toutes les autorisations que je ne me donnais pas. La comparaison, elle était là, elle était tout à fait inconsciente. Mais évidemment que je me considérais peut-être pas à la hauteur de certaines personnes. Je ne m'autorisais pas les mêmes actions qu'elles posaient dans la matière, alors que voilà, c'était juste des questions d'autorisation. Et le jour où j'ai commencé à prendre la parole en vidéo, j'étais pas à l'aise avec ça parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de super, pas timide, mais plutôt introverti. De par mon histoire, en fait, je suis quelqu'un qui a énormément intériorisé les choses. Euh, et après, bon, j'ai eu des métiers qui m'ont tourné vers l'extérieur, vers l'accueil, etc. Donc, ça s'est rééquilibré, mais donc ça m'a demandé un effort au début de prendre la parole en vidéo, de passer des messages, etc. Mais les messages, souvent, ils étaient tellement forts, il y avait quelque chose de l'ordre de quelque chose qui déborde et qui demande à Ouais. sortir à tout prix. Et là, quand je suis dans cette énergie-là, il n'y a rien qui puisse m'arrêter et même pas un commentaire de hater, en fait. Au pire, si vraiment ça m'ennuie, je vais le bloquer. Si c'est vraiment pas constructif et qu'il est vraiment là pour faire tomber l'ambiance, en fait, l'énergie, ou ça n'a rien à voir, ça n'apporte rien de constructif, je le bloque. S'il y a un message, ça m'est arrivé une fois, une personne en fait qui avait pris rendez-vous et qui ne s'était pas présentée le jour du rendez-vous, sans excuse ni rien. Je lui avais proposé de replanifier, peut-être qu'elle avait eu un empêchement, etc. J'étais restée très correcte.
Elle avait toujours pas répondu. Et un jour, alors que j'étais en formation dans Praticien Call, un samedi soir, paf, je termine ma journée de transmission et je reçois une rafale de messages et d'insultes sur mon WhatsApp et je me dis mais qui c'est qui m'envoie ça? Je comprends pas. Sur le coup, je suis sidérée et c'était hyper misogyne. Enfin moi je l'ai pris comme quelque chose d'hyper misogyne. Ça disait en fait que oui, les femmes ont besoin de se cacher derrière un homme, qu'elles ne savent pas prendre leur pouvoir, etc. Et pour moi, c'était, je comprenais pas en fait d'où ça venait, pourquoi, si c'était bien une femme, etc. Donc je bloque après avoir dit que ben, c'était aller trop loin, je n'étais pas là pour me faire respecter, que j'étais souveraine dans mon royaume. Donc voilà, je pose les choses et cette personne me rappelle après sur mon téléphone directement. Elle laisse un message et là j'entends bien une femme tout à fait hystérique dans la voix, qui continue son discours, etc., sans insulte, mais vraiment, moi j'ai entendu un animal blessé, en fait, il y a quelque chose qui s'est réveillé en elle, une peur, enfin voilà. Et du coup, quand je tombe sur quelque chose comme ça, je reste avec, j'accueille, bon, je bloque quand ça va trop loin derrière pour rester dans ma bulle de sécurité, Oui. etc. Mais c'est important pour moi de voir comment je peux transposer ça de façon constructive et en faire un apprentissage. Pour moi, tout ça ne sert qu'à transmuter et comprendre et continuer à avancer. Il n'y a pas de hasard. Donc j'en parle, je fais un post de ça qui a pas mal eu de réactions. Et puis ce n'est que des mois après que que le message est revenu à moi et que j'ai compris derrière les insultes, derrière la voix un petit peu hystérique, etc., qu'il y avait quand même un fond, un Oui. message de fond qui était en train de me dire que je ne prenais pas tout mon pouvoir de femme, enfin Oui. de Corinne, en fait, pour Corinne, que je n'existais pas, que je ne m'autorisais pas à prendre ma place. Et quand j'ai compris ça, mais genre 6 mois après, parce que dans la forme, forcément, c'était challengeant de recevoir le message sous cette forme-là. Mais dans le fond, il y avait un vrai message derrière, il y a une deuxième écoute, en Oui. fait. Donc voilà ce que j'ai eu comme expérience jusqu'à présent. Et du coup, ce début d'année, ça m'a amené à revoir mes fondamentaux, à devenir mon propre pilier à plein d'endroits et à me donner beaucoup plus d'autorisation que je ne l'ai fait jusque-là. C'est superbe. C'est très J'aime utile. beaucoup cet exemple que tu donnes parce que souvent on est bon, il y a une épreuve qui arrive qui est une leçon de vie hein, pour moi pour nous révéler. Ouais, Des fois dans l'instant on a un peu de la complexité ou c'est dur, ça peut nous rebuter. Et j'aime beaucoup l'idée de revenir voir 6 mois après. Alors soit c'est la vie qui nous le ramène, soit c'est peut-être de dire ben tiens voilà en ce moment je vis cette expérience et puis elle est confrontante. Ok, je le vis le truc, je vais voir émotionnellement tout ce qui se passe. Et puis, quelques mois après, j'y retourne et je vois l'enseignement. Et bah, si tu permets, je vais donner un petit exemple. Là, il va y avoir le sommet Être femme et je vais participer avec un atelier pour aller voir la colère divine. Et ça fait pas très longtemps que j'accueille la colère divine, hein, depuis le mois de mars, à peu près février-mars. Avant, c'était un peu repoussé, mais c'est arrivé et là, je l'accueille pleinement. Et il y a eu un événement fin de l'année dernière où j'ai eu un échange avec un homme et qui me disait, ah, mais je sens la colère chez toi. Et ça m'avait agacée, mais profondément agacée. Tu vois, il y a un truc. comment ça Et la je lui ai dit, colère? non, mais en fait, c'est toi, c'est ta colère que tu vois à travers moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis. En plus, j'étais zen à ce moment-là, tu vois, il y avait un truc qui me dit, mais je comprends pas. Et puis, quand la colère, enfin, j'ai accueilli pleinement la colère, d'un seul coup, je comprends son message et je le vois sous un autre angle en me disant, ah ouais, en fait, il était juste en train de m'informer à sa façon à lui, que la colère était en moi et que c'était quelque chose de très bon pour moi en réalité. Mais comme j'étais avec des croyances encore à l'époque, que c'était pas bien, que tout ça, que de ce fait-là, ben, je l'ai purement rejeté. Mais c'est C'est ça. intéressant parce que là, j'y suis pas allée de manière intentionnelle. C'est d'un seul coup, je revois la scène, je revois l'expérience et là, je comprends le message qui était là dès le départ. Pareil. Et je trouve ça très intéressant, tu vois. Enfin, je vois un effet miroir de manière différente, mais l'effet miroir. Et je trouve que là, tu nous donnes un enseignement très important de se dire, bah, si tu as vu une expérience qui était inconfortable, bah, déjà ressens, laisse passer le côté émotionnel
Et puis peut-être revenir, ou en tout cas la vie va t'amener à revoir une situation. Si elle revient, ce qu'on peut appeler un schéma répétitif, c'est peut-être de dire, ah ben finalement, c'est quoi derrière le message qui se cache et d'aller voir. Donc merci pour cette pépite parce que finalement, c'est arrêter de dire j'ai des schémas répétitifs. C'est peut-être de dire, ah, j'ai un enseignement qui a besoin d'être revu, en fait, en réalité. Donc, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup pour cette pépite, tu vois. J'adore ces Et c'est interviews parce que rigolo. on a des pépites qui viennent comme ça, auxquelles on s'attend pas forcément. Et je me dis, tous ces interviews sont vraiment, vraiment précieux. Merci Et, beaucoup. Oui, et tu oui, voulais eh bien, dire? avec plaisir. Et c'est rigolo parce que pour toi comme pour moi, en fait, la réponse est venue à toi. Moi, j'ai Oui, pas demandé la réponse. J'ai vécu l'événement, j'en ai fait un post. Pour moi, c'était passé. Mais en fin d'année, début de cette année-là, j'ai vécu des circonstances et pop, ça a popé en fait, de dire ah oui, mais j'ai déjà reçu un message qui est venu me dire ça, mais c'était un petit peu brut de décoffrage, la forme, mais le fond c'était bien oui, ça. Et là tout ouais. c'est, tu vois, tout s'éclaire d'un seul coup. Et ouais, la réponse est venue toute seule. J'ai même pas été la chercher. Et toi, c'était pareil de ce que tu viens de dire. Ouais, T'as ça pas, vient en fait. Donc, ouais, ouais, effectivement, c'est laisser venir. Par contre, tu parlais du libre arbitre tout à l'heure. Et la pensée me vient, elle me dit finalement, peut-être le libre arbitre, c'est de dire, OK, je veux bien les enseignements, je veux bien les challenges, je les voudrais plus doux. J'ai envie de les vivre. Voilà, je suis prête à vivre ces enseignements, mais à ce moment-là, comment je peux les vivre avec peut-être plus de douceur, peut-être de manière moins confrontante? Est-ce qu'à ton sens, c'est possible ça? de ce que j'expérimente, oui. Oui, J'en reviens au choix. Le choix, ouais, c'est tout ça a pris une place centrale dans ma vie depuis un an et ça permet de bouger les lignes à cet endroit-là. Et on y va en fait, on y va à son rythme, on y va avec ce qui est doux pour soi et, et c'est pas souffrant en fait. C'est juste de se ouais, réaligner et plus on se réaligne, euh, plus le chemin est doux et joyeux. ouais. Mm. J'aime beaucoup cette idée, le chemin est doux et joyeux. Ça ne veut pas dire que les choses, enfin, les expériences sont là, les épreuves arrivent, ça fait partie de la vie, mais en fait, on les vit avec plus de douceur, plus de légèreté, ça devient plus joyeux parce que d'un seul coup, on comprend l'enseignement, l'apprentissage qui est là, ça devient évident en fait en réalité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'écris toujours apprentissage avec un S majuscule, le deuxième S, parce que ça nous apprend la sagesse en fait. Chaque épreuve est une occasion de devenir un peu plus sage. C'est Ouais. pas une Mhm. épreuve qui nous arrive à pauvre petit être humain que nous sommes. C'est que tant que t'as pas compris le message derrière, ça va se répéter encore et de façon de plus en plus brutale jusqu'à ce que la souffrance soit telle que ah eureka j'ai compris. Mais t'es pas obligé d'en arriver à souffrir autant pour dire Eureka, j'ai compris. Si tu ouvres ta conscience et que tu rejoues la scène et que tu as le double regard sur toi et sur ce qui s'est passé, tu vas comprendre vite la leçon derrière ça. Pour pas que ça se reproduise et pour adoucir justement ton chemin pour les temps prochains. Et tu auras d'autres Mhm. apprentissages à d'autres endroits. Mais c'est pour ces séances-là que ça vient de plus en plus doux. Parce que finalement, la souffrance, c'est nous qui nous, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est nous qui nous l'infligeons tant qu'on n'a pas compris ça, en fait. Alors, c'est dur et en même temps, on peut se ramasser une grosse claque, hein. Je dis, ah mon Dieu, c'est horrible de voir ça. Mais une fois que cette responsabilité-là, on la prend, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, mais donc, si ça c'est possible, j'ai action. Je peux faire quelque chose. C'est Et ça. là, ça change tout. D'un seul coup, on se dit, ah oui, ok, d'accord. Donc, ça veut dire, je suis responsable. Il y a un truc qui fait, ah mon Dieu. Et puis d'un seul, fait, ah, pas mal cette C'est une histoire. Parce bonne que nouvelle. finalement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est à dire Excellente que je nouvelle. redeviens complètement. Euh, c'est quoi le mot qui me passe? Souverain, en fait, Acteur et souverain. souverain, oui. Ah, Oui, ok, souverain. acteur et souverain. Donc, Mm. merci pour j'adhère à 1000% hein, à ce que tu partages là.
J'aime bien quand on se rend compte comme ça et que finalement on a ce même langage, cette même vision et on se dit ah je suis pas toute seule. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec ton témoignage, c'est que ben, si toi tu es une femme et que tu passes là et que tu entends le message de Corinne et puis le mien aussi en même temps, tu as déjà deux femmes qui sont là et qui te disent comment en fait tu peux reprendre la responsabilité et que cette responsabilité-là, elle n'est pas lourde en fait. Sur le moment, ça peut paraître inconfortable, on dit oh mon Dieu, mais qu'en arrière-plan, après, c'est de dire waouh, c'est la liberté en fait, la liberté d'être, la liberté de faire des choix. Et ça, c'est super intéressant. C'est Merci. hyper joyeux et c'est une excellente nouvelle, vraiment. C'est vrai que sur le coup, ça C'est peut une, faire flipper, ouais, mais très vite, on comprend que c'est une excellente nouvelle. Ouais. une excellente nouvelle. Ouais, c'est très joyeux et célébration, j'ai envie de dire, célébration. Célébrons en fait cette possibilité-là qui fait qu'on dit yes, voilà, c'est super. Et à ce stade de cette interview, j'avais envie de te dire, mais qu'est-ce que tu auras envie de dire à une femme qui passe là, qui est encore un peu dans ce mode, oh mon Dieu, je subis, ou voilà, mais je sens qu'il faut bouger, mais je sais pas trop par où passer, je sais pas comment faire, qui se sent peut-être un peu perdue face à ça, qui sent au fond d'elle, parce que on le sent au fond de nous quand même qu'il y a quelque chose qu'on peut bouger, et qui a fait ce choix d'être, d'aller vers elle, en fait, c'est un peu ça qui me vient, mais qui se dit, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Je suis un petit peu perdue. Et là, il y a de nouvelles informations qui arrivent, un nouveau paradigme, en fait, qui arrive, et de dire, comment on fait là avec ces nouvelles données-là? Parce que c'est des nouvelles données qui arrivent, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, de lui transmettre? Hum, j'ai envie de dire que rien n'a été fait qui ne peut être défait, qu'à tout moment, on peut choisir un autre chemin ou choisir de faire demi-tour carrément. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai changé de vie à 50 ans. Et je me sens plus jeune dans mon corps, dans mon être à 53 ans que je me sentais à 45 ans. Parce que c'est dans l'état d'être, c'est dans le rayonnement. À 45 ans, je rayonnais pas du tout. J'étais totalement éteinte dans ma vie. Donc, on mérite mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Et tu ne mérites pas une vie dans laquelle tu passes ton temps à t'adapter aux autres, à te mettre entre parenthèses, ce faisant à te mettre en danger, à renoncer à être qui tu es. Tu mérites, toi aussi, de goûter à une vie choisie pleinement. Et les peurs, c'est pas grave. Les peurs, elles sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'on choisit d'écouter? Est-ce qu'on choisit d'écouter les peurs? Et est-ce qu'on reste prisonnier de ces peurs? Ou est-ce qu'on descend dans le cœur et on choisit l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la vie? Et l'ouverture, c'est la clé. Hmm. Magnifique conseil qui portera ses fruits. Une graine est semée. Voilà, on va dire que les femmes qui ont besoin d'entendre ce message verront ton interview, verront ton message. Et ben là, tu es en train de contribuer, de participer. Je te remercie beaucoup. Merci Et infiniment à toi. là, est-ce que tu as une actualité? Donc, nous sommes au printemps 2025, hein, je précise, parce que cette vidéo a vocation à durer dans le temps. Donc, en ce printemps 2025, quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est que je commence à mettre de l'énergie sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai créé mon podcast. Mon podcast, en fait, je l'ai intitulé Quand la parole s'envole, parce que c'était juste un espace d'expression libre dont j'avais besoin. Et je me l'interdisais. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de m'interdire quoi que ce soit. C'est, voilà, je n'écoute plus la peur du rejet, la peur du jugement, quoi que ce soit. Donc, ça sera entendu et écouté par les personnes qui ont besoin de l'écouter, à qui ça fera du bien, que ça fera grandir, que ça fera s'élever en conscience sur certains sujets qui vont peut-être faire résonance. Mes actualités, c'est Anima. J'ai osé poser dans la matière un accompagnement, bébé accompagnement qui deviendra grand. Mais voilà, je ne veux pas attendre qu'il soit parfait pour le poser dans la matière. Pour moi, il est urgent de le poser maintenant.
parce que on est là pour incarner une vie dans laquelle notre âme est en joie. On n'est pas ici pour oublier son âme, en fait. Notre âme nous envoie des appels. Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on la bâillonne? Et moi, j'ai plus envie de la bâillonner. Je l'ai bâillonnée trop longtemps, pendant 50 ans. Maintenant, c'est fini. Et si je peux te faire gagner du temps là-dessus, ben, c'est avec joie. Donc voilà, c'est un bébé accompagnement qui se passe sur 1 mois. Et l'autre actualité, ben, c'est Résonance. C'est mon aventure avec Michael Évrard et Thomas Panisi au sein de Copytelling. Là, c'est toujours pareil. C'est très important pour moi de participer à faire rayonner des êtres qui ont beaucoup à apporter à ce monde et qui se sentent encore dans le brouillard quelque part, qui ont besoin de guides, qui ont besoin de se donner les autorisations nécessaires et qui ont besoin de petits ajustements pour avancer et prendre leur juste place. Et c'est ce qu'on fait avec Michael et Thomas. Voilà mes actualités du moment. C'est fructueux, je dirais, Ouais, abondant. très riche. Et ce qui me vient aussi quand j'entends parler de ta chaîne YouTube et d'Anima, et j'adhère complètement à ça, ne commençons pas quand c'est parfait. Oui, Créons. Moi, je sais que j'ai créé mes vidéos, j'ai créé ces interviews, c'était pas parfait au départ, je savais pas où j'allais, et en fait, ça se fait au fur et à mesure. exactement. Oui, il y a des choses qui ont besoin d'être faites dans notre laboratoire secret, mais en même temps, plus on crée devant le monde, plus en fait, on se libère de la peur du regard de l'autre. C'est pas parfait, c'est pas grave. Et en même temps, j'évolue. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et j'aime beaucoup ton témoignage de dire, voilà, j'ai commencé, ça va évoluer. Et quand on regarde toutes les personnes qui ont commencé, qui arrivent à un certain niveau de réussite ou en tout cas de la vie, de ce qu'ils veulent, en général, ils ont commencé petitement, mais en fait, ils en parlent et puis ça montre qu'on est des humains en pleine évolution et en plein apprentissage. Donc, osons, osons montrer même notre imperfection, même ce qui n'est pas encore l'apothéose, parce que on grandit aussi sur ce chemin en même temps. Je trouve ça magnifique en fait en C'est réalité. le chemin, c'est le chemin. Tout à fait. Merci, gratitude. Merci Merci à toi, beaucoup. Bénédicte. Quel joli moment. Je vais prendre juste un petit temps pour parler de mon actualité aussi, hein, j'en profite tant qu'à faire. Donc, je rappelle qu'il y a le livre Goûter à la vie. C'est un livre avec 58 textes qui ont été canalisés avec de l'introspection sur des états d'être et qui sont illustrés par les photos de Nathalie Barbier. Et donc, c'est un livre oracle qui peut aider à réfléchir, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, retourner au corps et puis en même temps observer la vie autour de soi, les petits détails, regarder la beauté de la vie. Donc, c'est un compagnon de voyage pour développer son regard amoureux sur soi-même et sur la vie qui nous entoure. Et puis, j'ai aussi un accompagnement pour ne plus être sage, plus jamais sage. Voilà. Et puis, au mois de juin, il y a un sommet en ligne du 16 au 22 juin 2025, être femme, 25 intervenants et aussi la possibilité d'acquérir une boîte à outils avec 22 outils pour accompagner les femmes dans leur quotidien pour qu'elles se sentent pleinement épanouies. Il y en a pour tous les goûts, c'est très, très diversifié. Voilà, j'avais envie de parler de ça aussi. Donc, tous les liens seront sous la vidéo, à côté de la vidéo, au-dessus, je ne sais pas, enfin, on verra bien. Je vous invite à chercher et à explorer. Vous aurez aussi tous les liens de Corinne pour rentrer en contact avec elle. Parce que je suis sûre qu'il y a des femmes qui passent là qui disent moi j'ai envie d'aller voir Anima pour savoir comment en fait je vais pouvoir rayonner pleinement et m'accueillir pleinement. Voilà. Merci beaucoup. Gratitude pour ce moment pépite, je dirais. Merci à toi, Bénédicte. Tout ça, ça parle d'amour de Ah, soi. ouais, tout à fait. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.